Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans notre 4e jour avec le mot la femme et la propriété. Nous sommes là, c'est notre émission Un mot pour ta vie dans ces mois de mars. Nous parlons que de la femme, hein, la femme, la femme. Mais aimer ces créatures, aimer ces personnages, parce que ce sont des belles personnes que Dieu a mis à côté des hommes. Et tout le mois, nous allons parler de la femme. Donc, dans l'émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Seigneur, nous venons nous recommander entre tes précieuses mains. Nous sollicitons que ton esprit puisse encore nous ouvrir notre intelligence, notre capacité de recevoir ces conseils, ces messages, ces temps qui est associé avec ta parole au travers de toutes les personnes qui vont nous suivre, qui puissent être bénies, que ce soit des messages qui encouragent, qui édifient et qui transforment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Bien-aimé, c'est notre mot où on parle de la propriété. Nous savons que la propriété est très importante. Lorsque tu es une personne propre, les gens se sentent agréablement de ta compagnie, de passer du temps avec toi. Les gens sentent aussi, étant que femme, hein, lorsque tu es propre, tu donnes envie. Envie même que les gens puissent manger de ta nourriture, par exemple. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils viennent, ils trouvent que ton environnement, ils trouvent que ton état corporel n'est pas propre. Tu lui donnes à manger, cette personne n'arrive pas à manger. Cette personne ne veut pas. Alors que tu donnes aussi des bons cœurs, hein. Tu donnes parce que mais les gens ne veulent pas. Parce qu'ils disent que non, ta maison n'est pas propre. Ils disent que regarde elle-même, que la personne qui est en train de cuisiner, comment elle est, comment est ses vêtements, comment est sa tenue, comment est-ce qu'elle tient. C'est pas bien. Nous devons veiller sur tous ces points. Tous ces points doivent être minutieusement regardés et transformer, arranger pour que les personnes, que ça soit nos conjoints, nos maris, nos enfants, nos amis, même qui viennent nous rendre visite, hein, puissent se sentir bien dans notre présence. Nous avons parlé hier par rapport à l'hygiène corporelle. Nous devons bien organiser cela. Tu dois être une personne, c'est pas parce que tu cuisines, mais je m'adresse à toutes les mamans, à toutes les jeunes filles. Ce n'est pas parce que tu cuisines que tu peux pas te laver. Les autres, pour passer à la douche, euh, il doit d'abord finir les ménages, il doit d'abord finir le repas. C'est alors qu'il va prendre sa douche. Non. Au contraire, la première des choses, c'est de prendre sa douche. Quand on se réveille, on est agréable à présenter son petit déjeuner devant son mari. On sent bon, on est bien, on sent bon de la bouche. On répond déjà bonjour à son mari, on sent bon. C'est ça notre rôle. C'est comme déjà, toi, tu reproches à ton mari qui, lui, sent pas bon de la bouche. Et toi-même, tu fais pareil. Comment tu veux qu'il puisse changer? Donc, la propriété vous est demandée, même quand on est à la maison. Même quand tu es chez toi, quand tu quittes ton lit, quand tu quittes ta chambre, la première direction pour une femme, dans le cadre de l'hygiène corporelle, c'est d'abord d'aller à la douche, de prendre ta douche, de te mettre d'une manière décente, propre. La propriété est très, très, très importante pour nous dans nos maisons, dans nos familles. La propriété est très importante. J'aimerais aussi souligner ces points de la propriété de l'endroit, de l'endroit où tu passes ton temps avec ton conjoint, de ta chambre à coucher, de ton lit, la propriété de ton salon. C'est là d'autres, c'est que des pièces, hein. Dans les salons, quand tu rentres, c'est propre. Mais quand tu vas dans la chambre, bordel, tout est en vrac, tout est dans l'eau. Si on demande, c'est ma chambre. Personne ne va venir dans ma chambre. Mais bien aimé, tu n'es pas propre pour quelqu'un. Tu es propre d'abord pour toi-même. Ne te fie pas à la propreté pour les autres. Ne te fais pas propre pour les autres. Fais-toi propre d'abord pour toi-même. Après viendra les autres. Si tu as cette mentalité-là, si tu, dans ton esprit, tu vois que tu le fais, tu verras que c'est là
pas être une habitude. Parce que les autres, hein, pour se faire propre, c'est des corvées. C'est comme si on demandait trop. On demandait trop. Et ces genres d'aspect, c'est quand tu es en train de te faire propre pour les autres. Tu veux que les gens voient que tu es propre. Tu veux que les gens voient que tu es bien habillé. Non, non, non. Tu te fais pas propre pour quelqu'un. Tu te fais propre pour toi, pour honorer ton, le- ton Dieu qui t'a créé belle que tu es. Quand on dit dans ces versets que nous avons lus que la femme veille sur ce qui se passe dans sa maison, l'idée de pouvoir aussi apporter la propreté dans ce qui se passe. Déjà, toi-même, il faut bien te vêtir. Comment tu peux être propre? Tu t'es bien lavé. Je sais que tu le fais. Gloire à Dieu. Mais après, est-ce que ta propreté suit aussi dans ta tenue vestimentaire? Est-ce que ta propreté suit aussi dans ces domaines? Nous devons aussi nous mettre propres dans nos tenues, quoi, vestimentaires, des tenues décentes. Mais pour être bien vu, ce n'est pas simplement des tenues compliquées là que toi tu vas paraître. Non, tu dois porter des habits bien repassés, bien lavés, bien parfumés. La propreté de ton corps aussi, passe par l'entretien de ton corps. Il y a d'autres qui n'aiment même pas se soigner, qui sont malades, mais qui n'aiment pas se soigner, qui n'aiment pas, qui n'aiment pas prendre soin. Ah, moi, ces choses-là, ça va passer. Non, non, il faut aimer ton corps. Quand ton corps est malade, ça nécessite de soins. Va voir un médecin, va consulter un spécialiste. Tu souffres des yeux il y a longtemps que tu as du mal à voir. Ah non, ça va passer. Moi, j'aime pas les hôpitaux. Moi, j'aime pas les médecins. Non, tu dois entretenir aussi ton corps. Quand ton corps est malade, donne des soins à ton corps. Tu dois entretenir aussi ton corps, même par le sport. Ah là, je me parle à moi-même aussi. Faut que je retourne à la piscine. Faut que je retourne. Nous devons aussi prendre soin de notre corps au travers de l'entretien. Oui, mais le corps use. Arrivé à un certain âge, la force que tu avais quand tu avais encore 15 ans, tu l'as pas quand tu as 50 ans, tu l'as pas quand tu as 60 ans. Et ça demande de l'hygiène corporelle. Dans ton hygiène aussi, dans ton hygiène physique, ça demande aussi un peu de sport. Ça rend aussi ton corps propre. Quand tu es en train d'entretenir ton corps en allant au sport, c'est une manière aussi de mettre ton corps dans sa valeur et dans sa propriété aussi, de l'entretenir, que ça reste ferme, que ça soit bien, que ça soit agréable. Et tout ça, tu fais ça d'abord pour toi-même, dans ta santé, dans ton bien-être. Et n'oubliez pas, une femme reflète l'image de sa famille. Quand une femme est en train de faire toutes ces choses comme il faut, tout le monde suit dans la famille, tout le monde suit. Si tu as un mari qui n'aime pas se laver, si tu as un mari qui n'aime pas l'eau, à force de voir que non, moi, ma femme, avant de monter dans le lit, elle va toujours s'y laver. Lorsque lui-même se sent pas bon, il se regarde, non, il faut que j'aille à la douche. Il faut que j'aille à la douche. Nous sommes, nous les femmes, le reflet de notre famille, le reflet de nos maisons. Donc, il nous est demandé à assurer quoi? La propriété. La propriété de ta maison fait en sorte qu'il puisse avoir un environnement calme. Quand c'est propre, tout le monde est content. Tout le monde veut rester tranquille. Mais quand c'est pas propre, on va pousser ci, on va pousser là-bas, l'atmosphère de paix disparaît. La propriété attire la paix. La propriété que tu vois là, ça attire la paix. Demeurons dans cet concept, pas de demeurer quoi? Dans la propriété. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous finissons demain. Ne rate pas. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like encore, partage et mets des commentaires pour la gloire de notre Seigneur et aussi pour recevoir nos notifications. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée ou encore soirée. Tout dépend de l'heure que vous allez nous suivre.